L'empereur estimait Homère inimitable. Le père Ardouin avait osé attaquer cette antiquité sacrée et l'attribuer à un moine du X siècle. C'était une imbécilité, disait Napoléon. Du reste, ajoutait-il, jamais il n'avait été aussi frappé de ses beautés qu'en cet instant. Et les sensations qui lui faisaient éprouver lui confirmaient tous à fait la justesse de l'approbation universelle. Ce qui le frappait surtout, aujourd'hui, c'était la grossièreté des manières avec la perfection des idées. On voyait les héros tuer leur viande, la préparer de leurs propres mains et prononcer putain des discours d'une rare élégance et d'une grande civilisation. L'empereur m'a retenu à dîner. Quoique, m'a-t-il dit, vous feriez peut-être mieux d'aller à la table de service. Vous mourriez de faim avec moi. Sire, ai-je répondu, il est sûr que vous êtes bien mal. Mais j'aimerais toujours ce mal au-dessus de toutes choses. Il avait souffert de la tête dans la journée. Nous en plaignions tous aussi. J'ai regretté fort qu'il ne fût pas sorti. Il avait fait très beau. Après ce dîner, il a fait entrer tout le monde dans sa chambre et nous a gardés jusqu'à 10h08. L'empereur est sorti vers 5h et a fait un tour en calèche. Au retour, l'empereur a reçu plusieurs Anglais. Il leur a fait une foule de questions. Suivant sa coutume, le vaisseau était le Cornwall, se rendant en Chine et devant repasser au mois de janvier prochain dans son retour pour l'Europe. Le dîner fini. L'un de nous disait à l'empereur qu'il y avait souffert vivement dans la journée en mettant en sa idée sur la bataille de Waterloo. Voyons que les résultats n'avaient tenu qu'à un cheveu. L'empereur, pour toute réponse avec un accent qui venait de loin, dit à mon fils, My son, mon fils, c'était son expression d'habitude. Allez nous chercher Iphigénie en Aulide. Cela nous fera plus de bien. Et il nous a lu cette belle pièce qu'on aime toujours davantage. Par caractéristique de l'offre, j'ai été dîner à Briars avec mon fils et le général Gorgo. Nous y sommes demeurés à une petite valle. J'ai rencontré l'admiral et je le trouvais mieux. C'était la première fois que je le voyais depuis l'aventure de Novaras. Je savais combien il devait l'avoir sur le cœur. Il a retourné en Europe et je connaissais les sentiments de l'empereur. Je fus tenté 20 fois d'aborder franchement le sujet et de le reprocher ainsi de Napoléon. La vérité et la justice. Notre intérêt le demandait. Je fus arrêté par des trop petites considérations. Sans doute que des fois, je m'en suis blâmé depuis, mais je n'avais pas reçu cette mission délicate et je n'osais la prendre tout à fait sur moi. L'admirable pouvait lui donner de la publicité et une tournure qui usant fort de plus à l'empereur et m'aurait exposé à des désagréments très possibles. À ce sujet, je vais citer le trait suivant. Il caractérise trop Napoléon peut être omis. Il me peignait un jeu tous les vices de la faiblesse et de la crédulité dans les souverains, les intrigues qu'elle alimentait dans les vallées, instabilité dont elle était les sources, il prouvait très bien qu'il ne pouvait échapper à l'adresse des courtisans ni à celle de la calomnie.
Et je vais vous donner une preuve, disait-il. Vous voilà, vous qui avez tout quitté pour me suivre, vous dont le dévouement est noble et touchant. Eh bien, que pensez-vous avoir fait? Que croyez-vous être? Rien qu'un insurnoble, qu'un émigré, agent des Bourbons et d'intelligence avec les Anglais qui avaient concouru, avaient livré à eux et m'avait suivi ici qui peut m'observer et me vendre. Votre plus grand éloignement contre le gouverneur, sa plus grande animosité contre vous, ne sont que des apparences convenues pour mieux cacher votre jeu. Et que j'ai riais de la tournure spirituelle qu'il criait et de la volubilité avec laquelle il l'exprimait. Vous riez, a-t-il prise, mais je vous assure qu'ici, je n'improvise pas. Je ne suis que l'écho de ce qu'on a essayé de faire parvenir jusqu'ici. Et comment voulez-vous, continua-t-il, qu'une tête sans sagacité faible et crédule ne soit pas ébranlée pour de tels rapprochements et de telles combinaisons? Allez, mon cher, si je n'étais supérieur à la plupart des légitimes, j'aurais pu déjà me priver de vos soins ici et votre cœur droit serait peut-être réduit aujourd'hui à dévorer au loin les cruels tourments qui causent l'ingratitude. A-t-il fini, disons? Pauvre et triste humanité, l'homme n'est pas plus à l'abri sous la pointe d'un rocher que sous les lambris d'un palais. Il est le même partout. L'homme est toujours l'homme.